4 personnes présentes sur le stand de l'Union à la foire de Châlons pour parler justice. J'accueille tout d'abord Jennifer Picouri, qui est la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et présidente du CDAD. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Annick Braun, procureure de la République de Châlons-en-Champagne et vice-présidente du CDAD. Bonjour. Bonjour également. Et à vos côtés, 2 hommes, Antoine Deschamps, vice-président du tribunal administratif de Châlons. Bonjour aussi. Bonjour. Et enfin, Arthur Desjardins, directeur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Bonjour. Merci à tous les 4 de nous accorder un petit peu de temps. On vous reçoit parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière pour vous sur la foire de Châlons. Il y a encore, puisque le salon, la foire n'a pas encore fermé, un village justice. Alors, est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots ? En quelques mots, vous dire qu'on a souhaité réunir tous les professionnels du droit sur un même stand, donc du début du processus judiciaire jusqu'à la fin, son exécution. Vous voyez qu'ici, vous avez le directeur de la maison d'arrêt, mais aussi les commissaires de justice sont sur le site. Tous ceux qui sont auxiliaires de justice qui participent à la justice, donc en plus des métiers du droit, juges, avocats, greffiers, directeurs de greffe, vous avez les avocats qui sont venus ici donner des consultations gratuites. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est représenter l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'objectif, c'est quoi ? Est-ce que c'est de susciter des vocations, de présenter les métiers de la justice ? Expliquez-nous. L'objectif, il est multiple. Il est effectivement, d'une part, de mieux nous faire connaître et de faire connaître la variété de nos missions, de pouvoir répondre à des problématiques rencontrées par certains justiciables. Il y a aussi les conciliateurs de justice qui étaient présents, qui peuvent, eux, venir répondre à certaines problématiques de litige civil. Et puis, il est aussi de susciter des vocations, bien sûr, pour l'ensemble des métiers que nous exerçons et tout simplement mieux nous faire connaître. Le fait que l'administratif et le judiciaire soient tous les deux présents, ça c'est une nouveauté ? C'était important pour vous ? C'est important, ça n'est pas une nouveauté puisque nous partageons les mêmes locaux finalement. Nous sommes de part et d'autre. Mais sur la foire, j'entends ça, c'était assez Sur la nouveau. foire, c'est la première fois, oui. D'accord. Voilà. Mais c'est tout à fait justifié puisque en réalité, nous sommes 2 volets d'un même service au service du justiciable et des citoyens. Vous avez pu alors sensibiliser le grand public à votre quotidien, à vos fonctions respectives ? Oui, l'administration pénitentiaire est sur le stand pour présenter un large panel de ses missions et à travers ces deux filières, ces 2 terrains d'action, le milieu fermé. Tout d'abord, donc la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne et le milieu ouvert également avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'idée étant de montrer au fond tout le panel de l'exécution des peines, puisque l'administration pénitentiaire est chargée de faire exécuter les peines prononcées par l'autorité judiciaire, aussi bien en milieu fermé, ce qui représente 78 000 détenus aujourd'hui en France, et en milieu ouvert, ce qui représente environ 200 000 personnes qui sont suivies au titre de sursis probatoire, de surveillance électronique. Et donc aujourd'hui, à la foire, nous avons présenté les métiers sur la coursive, en détention, mais également les métiers à l'extérieur, et notamment des dispositifs, des bracelets électroniques, où on a pu expliquer comment on les posait, comment on les suivait. Voilà, un certain nombre de dispositifs qui ne sont habituellement pas forcément visibles. Et c'était l'occasion, nous aussi, avec un objectif double, à la fois de dire nos missions, de dire comment on fait exécuter des peines aujourd'hui en France, et puis évidemment susciter des vocations, ou en tout cas répondre à des questions sur d'éventuelles velléités de parcours professionnel au sein de l'administration. Était également présente effectivement au sein de l'administration pénitentiaire la représentante, la référente territoriale du TIG, du travail d'intérêt général. C'est effectivement, on a parlé des peines qui sont prononcées, qui sont particulièrement intéressantes, les travaux d'intérêt général, et c'était important pour nous qu'elle soit présente sur le stand aussi aujourd'hui. Est-ce que l'objectif, c'était aussi de créer un climat de proximité entre les citoyens et chacun d'entre vous ? Alors, si vous voulez, nous, notre métier, c'est évidemment de rapprocher les justiciables de la justice aussi, puisque le conseil départemental d'accès au droit, c'est précisément sa mission, informer les justiciables, le mettre en lien avec les bons professionnels du droit et sur la bonne route de la bonne procédure, parce que éviter justement que quelqu'un puisse dire que c'est un vrai parcours du combattant, au contraire, faire pour lui en sorte que le parcours soit simplifié, soit pour l'ordre judiciaire comme pour l'ordre administratif. On a d'ailleurs ramené des requêtes et on explique aux gens comment nous saisir facilement. Voilà. Oui, et du reste, ça permet aussi de démythifier un peu cette notion de justice qui fait parfois un peu peur au grand public, parce que nous avons en réalité des contentieux du quotidien. Aujourd'hui, nous étudions
un dossier qui concerne un rejet d'une demande de dérogation scolaire pour la rentrée scolaire d'hier dans le village voisin. Nous avions une personne qui contestait le refus d'attribution d'une carte de stationnement pour une personne handicapée. Voilà, Il y a vraiment de tout. c'est un peu du quotidien. Et c'est pas seulement mettre les gens en prison, quoi. Et enfin, dernière question, quels sont les retours là, que vous avez eus après les échanges de cette journée ? Alors écoutez, parfois on a des petits commentaires sur la justice pas très réjouissants, mais ceci dit, globalement, tout le monde était vraiment content de pouvoir, bénéficier des conseils des professionnels du droit sur stand, deuxièmement, de bons conseils avec les bons formulaires, et surtout de comprendre notre rôle en dehors du tribunal aussi, c'est-à-dire sur l'information, l'accès au droit, la prévention à l'égard de la jeunesse notamment. Franchement, j'ai trouvé qu'on avait quand même eu beaucoup de visites, et j'ai vraiment trouvé que les gens étaient réjouis de venir découvrir ça au village justice. On était très très bien placés, et ce matin on était avec les forces de l'ordre et on se disait quand même que c'était bien aussi qu'on soit ici aujourd'hui, qu'on y avait vraiment notre place. Vous confirmez ? Je confirme, et en termes de retour pour l'administration pénitentiaire, je crois également quelques préjugés qui sont tombés, et notamment sur la place et l'ampleur du milieu ouvert, ou sur la réalité de la prise en charge et de l'exécution des peines. Voilà, quelques préjugés qui sont tombés, c'est toujours aussi assez positif. Très bien. L'idée peut-être, pour conclure de mon côté, c'est que l'idée c'était aussi d'être une porte ouverte sur la justice, et donc de rappeler que la justice est rendue au nom du peuple français, et que les portes des tribunaux, mais partout en France et également à Châlons-en-Champagne, sont ouvertes. Et si nos concitoyens veulent venir assister à une audience, ils peuvent le faire, et ils peuvent venir assister aux audiences qui sont publiques, en tout cas les audiences pénales. Ils peuvent assister à ces audiences sans absolument aucune difficulté. On les attend. Très bien. Merci à tous les quatre de nous avoir accordé quelques minutes. Merci beaucoup. Merci.